Salut, me revoici pour mon top 5 de mes albums préférés de 2024. On est déjà rendu le 25 février. J'avais complètement oublié de faire ces deux vidéos-là. À chaque année, j'aime ça faire mon top 5 de mes albums préférés et mon top 5 de mes spectacles préférés. Alors, ça va s'en venir après. On commence tout de suite par le numéro 5, l'album de Tigran Amassian, The Bird of a Thousand Voices. C'est un album double, un petit bijou vraiment. Du rock progressif, mais c'est plus du jazz, fusion, euh, tellement créatif, tellement inventif. Moi, c'est mon pianiste préféré, Tigran, qui est d'origine arménienne, qui a à la fois baigné dans le classic rock quand il était jeune, puis dans le jazz, puis il intègre tous les éléments. Il y a des bouts, c'est carrément quasiment du métal, mais en jazz avec du piano. J'aime tellement ça, des musiciens excellents, un album double. Aussi la musique d'un jeu vidéo qu'on peut aller jouer sur Internet en ligne. Il y a eu un spectacle conceptuel, un film, un bijou, un chef-d'œuvre. 4.5 sur 5 vraiment. Ceux qui aiment le jazz fusion, puis se demandent s'il y a encore des belles choses, des bonnes choses qui se font dans ce style, Tigran Amassian a un nom à ne pas oublier. C'est un petit génie. Tout ce qu'il fait, c'est extraordinaire. Vite, dépêchez-vous d'aller écouter cet album-là. La présentation dedans, c'est super beau, les images, vraiment un travail remarquable là, dans toutes les pochettes. C'est super, il y a plein de belles photos et de peintures. Magnifique. C'était un peu cher, mais ça vaut le détour. Excellent. Numéro 4, mon ami, un artiste que j'aime, vous ne serez pas surpris, Neil Morse and the Resonance. Son nouveau projet, à cette époque-là, il y en a déjà d'autres de sortis cette année. No Hill for a Climber. Il a décidé de s'entourer de musiciens, des jeunes musiciens du Texas autour de lui. Un album vraiment excellent. Il y a un son plus de fraîcheur, je dirais, souvent dans ses albums. Ça commence à sonner souvent. Ça se ressemble, mais moi j'aime toujours ça. Je suis vendu à Neil Morse. Là, vous me. Vous m'aurez pas, je suis fan fini de Neil Morse. C'est vraiment excellent. Les jeunes musiciens apportent leur touche aussi. Il y a un autre jeune qui chante vraiment une très belle voix. Deux pièces épiques au début et à la fin, et au milieu des courtes pièces vraiment excellentes. La pièce Thief là, avec des harmonies, des effets, vraiment un album excellent. Moi, c'est 4.5 sur 5 aussi. On se tente pas avec Neil Morse. C'est un des très bons albums de l'année. Les pièces épiques, là, on les voit pas passer. Là. Il y a vraiment de l'inventivité. C'est le fun qu'il y ait du 109. On sent que les musiciens qui sont avec lui ont amené leur idée. Il y en a qui ont composé avec lui. Alors, c'est vraiment très rafraîchissant comme album. Vraiment excellent. Le numéro 3, encore lui, Neil Morse, The Restoration. On est dans la suite de l'histoire de Joseph. Joseph Part 2, The Restoration. L'histoire de Joseph dans l'Ancien Testament. Là, on a la suite et la fin de l'histoire. J'aime encore plus cet album-là que le tome 1. Il y a plus d'harmonie à la Gentle Giant. C'est vraiment une comédie musicale, opéra rock, rock progressif, avec plusieurs chanteurs, plusieurs voix. Ceux qui avaient aimé le premier tome, mais là, c'est la suite. Mais c'est encore, moi, je trouve qu'il va encore plus loin. Là. J'aime beaucoup quand il fait des petits clins d'œil à Gentle Giant. Alors, dans cet album-là, je suis servi. Un mélange de style, un mélange de genre. Il réinvente rien, c'est encore la même recette, les mêmes recettes, mais il est tellement de talent, tellement des compositions presque parfaites. Là, tous les ingrédients sont là, on aime ou on n'aime pas. Moi, j'aime énormément. Alors, j'ai beaucoup aimé cet album-là. Dès qu'il est sorti au début de l'année, ça a été mon premier coup de cœur de l'année et ça l'est resté pendant toute l'année. Le numéro 2, ça a failli être mon numéro 1, mais l'album de Ritual, ça faisait des années qu'il n'avait pas sorti un album, un groupe suédois, The Story of Mr. Bugged Part 1. On attend impatiemment le tome 2 qui va, j'espère, pas sortir dans 7 ans. Je pense que leur dernier album était sorti il y a 7 ans. Et c'est un groupe qui existe depuis 1995. Vraiment, leur premier album, il est tellement bon. Moi, j'aime beaucoup la voix du chanteur. Il est dynamique. Wow, excellent. C'est créatif. Des petits côtés un peu prog folk,
par bout, beaucoup de changements de rythme, de changements d'ambiance, de texture. On nous raconte une histoire. C'est vrai, c'est inspiré d'un livre. Vraiment fascinant comme album. Ça s'écoute, là, ça coule. On finit l'album, on a le goût de le réécouter et le réécouter encore. Je vous le conseille chaleureusement. Ritual, un groupe à connaître. Surtout leur premier album et puis le 4e album qu'ils ont fait, celui juste avant celui-là. Des chefs-d'œuvre. Et ce 5e album-là, wow, j'ai vraiment hâte à la suite. Je vous le conseille chaleureusement. 4.5 aussi. Et le 5e album, je l'ai pas la pochette, je l'ai juste en digital. C'est le nouvel album de Solaris, un groupe hongrois si je ne me trompe pas. Martian Chronicles Part 3, I or AI. Il est sorti juste à la fin de l'année, je pense en décembre. Puis dès que je l'ai entendu, que j'ai réussi à me le procurer, à mettre la main dessus, 5 étoiles. Automatiquement, dès la première écoute, j'ai été séduit. C'est un album double. Il y a beaucoup de stock. C'est long à digérer. Il y a beaucoup de choses. Mais c'est magnifique. Moi, j'avais trippé sur le premier album qui ont sorti en 83, Martian Chronicles Part 1. Les années 80, il était comme un genre d'ovni. Ça ne fitait pas dans les années 80, leur album qui est sorti. Là, c'était magnifique pour ceux qui aiment le prog symphonique. Wow, 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 wow. De la flûte, des claviers, des envolées instrumentales, des petits sons de martiens, parce qu'il s'inspire du roman de Ray Bradbury, les Chroniques martiennes. Et là, ils ont fait aussi un tome 2, et le tome 3 arrive des années plus tard, avec tout le bagage de l'intelligence artificielle, fait plein de références à ce qu'on entend parler beaucoup dans les médias depuis quelques années, surtout cette année, l'année passée. Vraiment des longs passages instrumentaux avec des voix, des chœurs, plein de changements de rythme, des petites pièces, plusieurs couleurs. C'est très surprenant comme album. C'est long à digérer. Dans un album double, il y a beaucoup, beaucoup de choses. Mais vraiment, moi, ça a été, dès que je l'ai entendu, ça a été mon numéro 1. Solaris, un groupe à connaître. Ceux qui ne le connaissent pas, c'est peut-être plus difficile à se procurer. Mais sérieusement, sauter dessus. Il y en a beaucoup qui ont dit ben là, ça peut pas être mon album numéro 1 de l'année, il est sorti trop tard, puis j'ai pas eu. Moi, c'est pas grave, j'ai mis numéro 1 tout de suite. J'ai trop aimé cet album-là. Alors voilà pour mes 5 albums préférés de l'année 2024. Et ma prochaine vidéo s'en vient très bientôt sur mes spectacles préférés de l'année. Je pense que je réussirai pas à faire un top 5, ça va être un top 10. Alors à la prochaine, à bientôt.